Le Créateur sur la croix? Oui, c'est l'idée que nous allons explorer en ce jeudi 11 mai. Même si nous pouvons nous émerveiller et adorer le Seigneur comme notre Créateur, il y a plus que cela. Comme nous l'avons déjà vu, mais cela vaut la peine d'y revenir, l'idée que notre Créateur est aussi notre Rédempteur. Le Dieu qui nous a créés est le même Dieu qui nous a rachetés. Le Dieu qui a dit « faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance » est le même qui, sur la croix, s'est écrié « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà une bonne raison de craindre Dieu, ou plus encore, de lui rendre gloire et de l'adorer. Comment pouvons-nous, en tant qu'êtres humains déchus, répondre adéquatement à une vérité aussi incroyable que celle-ci? Que pourrions-nous faire en réponse? Le message du premier ange nous dit ce qu'il faut faire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Lisons Jean 19, les versets 16 à 30. C'est le récit de Jean concernant Jésus sur la croix. Pendant que je lirai, pensez au texte biblique que nous avons déjà examiné concernant Jésus en tant que créateur, celui par qui toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il s'agissait du texte de Colossiens 1,16. Comment devons-nous répondre à cette magnifique expression de l'amour de Dieu? Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplît cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le premier message de l'ange invitant à adorer le Créateur est arrivé après la croix, après que l'univers observateur et les disciples de Christ aient appris que celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau est le même qui, tout en étant Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes,
et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est la description qu'en fait Paul dans Philippiens, chapitre 2, les versets 7 et 8. Quel spectacle incroyable cela a dû être pour ceux qui ont connu Jésus avant qu'il ne vienne sur la terre en tant qu'être humain. Il n'est pas étonnant que les êtres célestes l'adorent eux aussi. Quant à nous, rachetés par son sang, que pourrions-nous faire d'autre que d'adorer notre Créateur et notre Rédempteur? À la lumière de la croix, pourquoi l'idée selon laquelle des êtres humains déchus puissent ajouter quoi que ce soit à ce que Christ a fait sur la croix est-elle une idée aussi hérétique? Laquelle de nos œuvres pourrait s'ajouter à ce que le Créateur a déjà fait pour nous? Bonne réflexion et à demain pour la conclusion.